Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane. Bonjour Jean-Marie. Directeur éditorial des Guides Le Petit Futé. Direction ce matin Fuerteventura. C'est la deuxième plus grande île des Canaries. Alors cette île est connue, c'est vrai, pour ses belles plages de sable blond, mais bon, on n'y vient pas seulement pour le farniente. C'est aussi une destination magnifique pour ses beautés naturelles. D'ailleurs, l'île et l'environnement marin de Fuerteventura ont été déclarés réserve de la biosphère par l'UNESCO. Donc c'est ce que je vais vous faire découvrir un peu aujourd'hui. Et bien justement, on va aller découvrir ces trésors naturels et rien de mieux pour cela qu'une plongée ou de la randonnée. Oui, c'est vrai qu'avec ses eaux cristallines, sa biodiversité, on a Caleta de Fusta, qui est une vraiment charmante station balnéaire. On est à l'est de l'île, c'est l'endroit où on va faire de la plongée. Les fonds marins, ils sont absolument spectaculaires. On va y rencontrer notamment des requins anges. Alors, pas de panique, on est loin. Anges, pas démons. Non, peut-être un peu démons, mais en tout cas, pas de panique, on est loin des dents de la mer. C'est des petits requins aplatis. Déjà, ça aide. Ça rassure. Ils sont assez inoffensifs, ils sont assez surtout fascinants à observer, et on va le faire dans des centres locaux qui garantissent déjà la protection de cette espèce qui est menacée, mais qui nous permet une belle découverte. Et puis si vous êtes inquiet, que vous préférez la randonnée, Fuerteventura offre aussi un très beau réseau de sentiers. Il y a 255 km de tronçons aménagés, 21 itinéraires différents pour tous les niveaux. Le grand sentier des Canaries, c'est le GR 131. Alors pour le parcourir, il faut quand même une bonne santé physique, peut-être un peu s'être entraîné au préalable. Faut pas avoir fait que du farniente, et en tout cas, il passe par les 6 îles de l'archipel d'Or Fuerteventura qu'il traverse du nord au sud. Alors justement, ce sentier, il débute sur l'îlot de Los Lobos. C'est un parc naturel protégé au nord de Fuerteventura. Oui, alors on va rejoindre l'îlot en quelques minutes en bateau. Parce que on va pas y aller en natation, c'est pas le triathlon non plus. On le fera depuis Corralero. Et cet îlot est couronné par le volcan La Caldera et ses plages. Les eaux sont cristallines, le sable est blanc. C'est vraiment la carte postale. Et juste en face de l'îlot Los Lobos, on a le parc naturel de Corralero qui vraiment mérite que l'on s'y attarde. Il y a des dunes, il y a un petit air de Sahara. On est entre mer et volcan. Alors c'est une dizaine de kilomètres de dunes, de la plage de l'Oliva jusqu'aux petites criques plus intimes de Costa Rora. Et ce paysage est délimité au sud par la fameuse montagne Rora, un cône volcanique, 312 mètres de hauteur. Il est assez impressionnant. Exactement. Alors, si on va plus au sud de l'île, on va continuer puisqu'on est en mode randonnée. Allez, on y va. On suit le parcours du GR 131 et on va arriver à la pointe de Rianda. Et là, c'est vraiment, on est à l'extrême sud. Alors, c'est vrai que le sud, traditionnellement, de Fuerteventura est plus touristique, mais c'est vrai qu'on trouve quand même quelques petites plages un peu plus difficiles d'accès, beaucoup moins bondées. Puis on a un arrière-saison, c'est le moment idéal. C'est aussi dans le sud qu'on trouve le point le plus haut de l'île. C'est le pic de la Sarza, c'est 807 mètres de hauteur, et quand vous montez, vous avez une vue sur l'île absolument dingue. C'est vraiment superbe. Ça paraît logique. On termine par 2 villages que vous trouvez authentiques et qui sont à l'intérieur des terres, Stéphane. Alors, on fait notamment une halte à Tefia. On est au centre de l'île. Là, on est au milieu de plaines complètement arides. Le décor fait un peu penser au Far West. C'est vraiment des grandes étendues poussiéreuses. On va visiter notamment la Acorrida, qui est un écomusée avec des maisons restaurées qui retracent la vie des villages d'autrefois. Et ce qui est sympa, c'est qu'il y a aussi des cours d'artisanat qui sont proposés dans les maisons. Vous pouvez essayer à la broderie si ça vous tente, la vannerie, la céramique, pourquoi pas aussi. Et puis loin de Tefia, au loin, à 28 km au sud-ouest, il y a Betancurria. Alors là, c'est un village qui a été fondé en 1405 et ça a été la capitale jusqu'au 19e siècle. Il y a des jolies petites maisons blanches, des ruelles pavées. Vraiment, ça a un côté très authentique. On va profiter pour s'y balader. En tout cas, Fuerteventura, c'est un séjour sportif. Ça peut être aussi farniente, et on peut mixer les deux. En tout cas, une belle destination à découvrir, quelle que soit la saison. Et là, en arrière-saison, c'est formidable. Écoutez, on y va. Merci beaucoup, Stéphane Zeremeta. On vous retrouve samedi prochain avec le Petit Futé. Avec grand plaisir.